et main dans la main. Bonjour à vous, chers auditeurs de la radio Joie de Vivre, vous qui nous écoutez sur la 97.7 et la 91.3. Bonjour à vous, chers internautes, vous qui nous suivez sur la chaîne YouTube de Salem. C'est un plaisir encore pour nous de vous accompagner dans votre émission hebdomadaire intitulée Action de grâce. Il est exactement 9h20. Il fait 29 degrés sur la ville de Saint-Laurent-du-Maroni, 21 degrés du côté de Paris, 7 à New York, 24 du côté de Madinina et 25 en Guadeloupe. Nous avons une émission, encore une fois, qui ce matin est bien chargée avec le coin des enfants, l'espace ado et la partie des adultes. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher vos commentaires, envoyer vos salutations et poser toutes vos questions sur le chat de la chaîne YouTube de Salem. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h et un peu plus. Pour m'accompagner à la réalisation de cette émission, l'équipe technique de Yann Advent, le pasteur Daniel Léaco, ainsi que le pasteur Tony Gély. Et bien sûr, tous les autres invités que vous entendrez, que vous verrez au fil du programme. Votre animateur d'un jour, pasteur Jean-Marie Xavier. On commence en musique. Depuis la ville de Makuria, Ronaldo nous interprète « Tu es le maître » en guise de prière. C'est à toi, Ronaldo. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Merci à Ronaldo pour cette louange. Est-ce là ton plus grand souhait, cher auditeur, que Jésus soit le maître de ta vie en voulant être celui
qu'il veut que tu sois. Et oui, vous êtes donc sur la 97.7 et la 91.3, la radio Joie de Vivre, celle qui apporte de la joie où que vous soyez dans le monde. Alors, ce matin, il est vrai que pendant toute la semaine et depuis plusieurs jours, nous entendons plusieurs consignes concernant les préventions contre le coronavirus. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse faire le tour de ceux qui sont présents avec nous justement sur cette application Zoom. Certainement, vous qui nous suivez sur YouTube, vous voyez des visages et vous vous dites, mais qui sont ces personnes? Mais vous qui êtes sur la radio, vous ne pouvez peut-être pas les voir, mais vous allez entendre leur voix. Alors, à ma droite, je vois deux personnes. Il y a Jean Widley et Maëlie. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou à nos auditeurs? On ne vous entend pas. Coucou. Bonjour. Salut. Vous êtes bien de Kourou, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure. À côté de vous, je vois Drusilia. Drusilia, tu te trouves où en ce moment? Coucou, je me trouve à Cayenne, même si je devais être à Saint-Laurent. D'accord. Tout se passe bien pour toi? Ouais. Vous avez en dessous Ronaldo qui vient de nous interpréter Tu es le maître. Ronaldo, dis-nous où est-ce que tu es en ce moment? Je suis à Macoria. Makoya. À côté de toi, il y a un visage que vous connaissez peut-être, Edwin Elisme. Salut à tous, moi je suis en métropole actuellement. Ok. Quel temps fait-il là-bas? Même si je l'ai dit, il fait quel temps du côté de Collonges? Je pense à peu près 22-23. D'accord. Mais confiné? Bien confiné, oui. Confiné avec et dans la parole de Dieu. À côté de toi, je vois un homme. Il s'agit d'Éric. Salut Éric. Tu nous entends, Éric? Bon, on passe, puisque Éric n'est pas là, apparemment. Il est là, mais on ne l'entend pas. Il s'agit d'Éric Eliazer du côté de Kourou. Il y a pasteur Pantoja qui se trouve à côté d'Éric, mais apparemment il a coupé son micro ainsi que sa vidéo. Nous descendons et nous voyons un jeune homme. Comment vas-tu, Claudie Mathias? Très bien, très content d'être là avec vous. Très content. Tu te trouves dans quel coin du monde là actuellement? Je suis voisin avec Edwin, hein. Je suis à Collonges en France, Collonges sous Salève. Ok, tout se passe bien pour toi? Grâce à Dieu, merci. Ok, on se verra tout à l'heure pour la leçon de l'école du sabbat. Ok. Juste à côté, nous avons une sœur de la Guyane, Mélanie. Bonsoir. Bonjour Mélanie. Bonjour à tous, bonjour et bon sabbat. Tu nous viens de? De Cayenne, tout simplement, dans l'église de Bénézer. Ebenezer. Voilà. Salutations à tous nos fidèles et à tous nos internautes et auditeurs du côté de Cayenne. Je suis persuadée qu'ils sont connectés et qu'ils nous entendent. Merci en tout cas. Swan. Bonjour. Bonjour tout le monde. Tu nous viens d'où, Swan? De Macoria. Macoria, tu es sur la route apparemment, tout près de la route. Oui, voilà. Il n'y a pas trop de circulation ce matin? Comment? Il n'y a pas trop de circulation? Non, ça va. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Ok, mais c'est bon alors. Un jeune homme bien sapé, avec en fond, il nous montre qu'il est vraiment à la radio Joie de Vivre. Salut Daniel. Salut, salut. Salut pasteur. En forme? Oui, ça va super. Donc ce matin, c'est toi qui réceptionneras tous les commentaires, toutes les questions de nos internautes, c'est ça? Exactement. Aussi bien sur la chaîne YouTube de l'Église du Salem, aussi bien sur le chat de la radio Joie de Vivre. N'hésitez pas, chers auditeurs, envoyez vos commentaires et on essaie de relayer tout ce que vous direz. Voilà. Est-ce que les auditeurs peuvent envoyer aussi un message par WhatsApp?
par WhatsApp sur le numéro de la radio Joie de Vivre, directement. Est-ce que tu peux nous rappeler le numéro de la radio? 06 94 150 199. 06 94 150 199. 06 94 150 199. Je pense que nos auditeurs ont entendu le numéro et qu'ils vont se mettre à prendre leur portable et à envoyer des questions, des commentaires et des salutations un peu partout dans le monde. Nous avons un homme cravaté. Il s'agit du frère Meyapin Girard. Bonjour Girard. Bonjour Xavier, bonjour la Guyane. Comment allez-vous? Je vais poser la question. Hein. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et je suis content d'être avec vous. Malheureusement, je ne peux pas voir tout le monde, mais j'espère que tout le monde me voit. Et ils ont aussi le bonjour de la famille. Merci beaucoup. Deux jeunes demoiselles, une qui se prénomme Ketsia et l'autre Mélina, confinées, mais elles sont côte à côte. Présentez-vous. Bonjour tout le monde. Nos auditeurs ont entendu le numéro et qu'ils vont se mettre à prendre. Vous êtes où, Mélina et Ketsia? Des questions, des commentaires, des salutations. Où êtes-vous, Ketsia et Mélina? Actuellement, nous sommes à Saint-Laurent. Girard. Bonjour. Merci. À côté, il y a le frère Julien Alain, puisque c'est Julien qui écrit, mais Alain. Oui, bonjour, frère Alain. Oui, bonjour, monsieur Xavier. Merci beaucoup. Tu es à Saint-Laurent, c'est bien ça? Oui, voilà, je suis à Saint-Laurent, de l'église des Lilles. Merci. Nous allons continuer avec le frère Alex Jean Léger. Coucou Alex. Bien le bonjour à tous celles qui nous écoutent. Ça me fait plaisir de me rejoindre à vous. J'ai toujours à ses parents. Néréline. Bonjour à tous. Ça va bien? Ça va. Ok. Carole. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour, pasteur Jean-Marie. Je suis très heureuse d'être avec vous et avec nos internautes. Merci. Nous aussi. Léna. Salut Léna. Bonjour. Tu interviendras dans quelques minutes pour l'espace où nous raconterons comment est-ce qu'ils ont vécu leur confinement. Nous allons du côté de Saint-Georges. Frère Mathurin Félicien, comment vas-tu? Il y a ton micro qui est coupé. On passe alors, puisque le micro est toujours coupé. Cléda, Atis, et c'est exactement Meïda qui nous parlera aussi avec les ados. Salut Meïda. Salut. Bonjour tout le monde. Comment va la famille? Bien, ils vont bien. D'accord. On retourne du côté de Saint-Laurent avec le frère Daniel Charbonnet. Il est dans son jardin apparemment. Salut frère Daniel. Non, on l'a perdu. Alors, ce sera du côté de Kourou. Salut Rodney. Bonjour à tous, bonjour pasteur. Et également tout le monde entier, hein, tous ceux qui nous écoutent. Ben, merci à vous d'avoir fait le tour et de vous être présenté. Je vois qu'il y a... Pardon? Oui, je disais merci à vous de vous être présenté. Vous m'entendez? Au psaume 104, versets 13 et 14, il est dit « De sa haute demeure, il arrose les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de tes œuvres.
Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Oui, chers auditeurs, vous pouvez en être rassurés. Dieu, même au travers de cette pandémie, veille sur la terre. C'est ce qu'Esmeralda veut nous dire à travers cette louange. Bonjour à tous. À travers ce chant, j'aimerais encourager tout le monde, parce que nous savons que c'est une pandémie qu'on traverse, mais Dieu est grand, n'est-ce pas? Et il a promis de nous protéger, de nous surveiller et de venir nous sauver. Donc, ces paroles de cette chanson, c'est pour encourager tous nos auditeurs et les personnes qui sont connectées avec nous. Seigneur, tu veilles sur la terre, tu étends ta main vers ceux qui ont besoin de ta paix, de la joie dans leur cœur. Aujourd'hui, je te donne ma main pour marcher sans faiblir vers la lumière promise au bout du chemin. Seigneur, tu veilles sur la terre, tu étends ta main vers ceux qui ont besoin de ta paix, de la joie dans leur cœur. Aujourd'hui, je te donne ma main pour marcher sans faiblir vers la lumière promise au bout du chemin. Tu es venu sur la terre au milieu des hommes. Tu nous montres l'exemple et le droit chemin. Et pour sauver le monde, tu as donné ta vie pour nous. Et par la foi, nous marchons aujourd'hui. Seigneur, tu veilles sur la terre, tu étends ta main vers ceux qui ont besoin de ta paix, de la joie dans leur cœur. Aujourd'hui, je te donne ma main pour marcher sans faiblir dans la lumière promise au bout du chemin. Aujourd'hui, ô notre Dieu, tu es sur la terre. Douleur ou grande joie, tu guides nos pas. Et maintenant, Seigneur, nous élevons nos chants vers toi en attendant ton retour glorieux. Seigneur, tu veilles sur la terre, tu étends ta main vers ceux qui ont besoin de ta paix, de la joie dans leur cœur. Aujourd'hui, je te donne ma main pour marcher sans faiblir dans la lumière promise au bout du chemin. Seigneur, tu veilles sur la terre, tu étends ta main vers ceux qui ont besoin de ta paix, de la joie dans leur cœur. Aujourd'hui, je te donne ma main pour marcher sans faiblir vers la lumière promise au bout du chemin. Dans la lumière promise au bout du chemin, dans la lumière promise au bout du chemin, au bout du chemin, au bout du chemin. Amen. Un grand merci à Esmeralda pour ce chant « Tu veilles sur la terre ». Et oui, ceux qui ont besoin de ta paix et la radio Joie de vivre est là pour vous apporter cette joie, cette paix que donne l'Évangile. Alors, comme chaque sabbat, comme chaque semaine, nous avons ce moment dédié spécialement pour les enfants. Il est vrai que ce matin, exceptionnellement, nous n'aurons pas les appels de nos chers petits, qui prenaient un grand plaisir à appeler, à chanter, à se présenter. Mais nous avons prévu quelque chose pour vous. Et là où vous êtes, à Matoury, à Cayenne, à Montjoly, à Macouria, à Montsinéry, à Kourou, à Saint-Laurent, un peu partout, restez assis. Branchez-vous sur la bonne fréquence et écoutez cette histoire.
ce moment qui a été spécialement préparé pour vous par la sœur Gaëlle Nanson. Mais avant ce moment, il y a certainement un petit chant qui vient introduire cette histoire. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Merci beaucoup, c'est gentil. Un petit chant qui vient introduire cette histoire. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Merci beaucoup. C'est gentil. Un petit chant qui vient introduire cette histoire. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Merci beaucoup. C'est gentil. Un petit chant qui vient introduire cette histoire. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Il y a la sœur Roselyne de Tonnet-Grande qui nous fait un petit message. Bonjour à tous. Je vous souhaite un excellent sabbat au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus. Malgré le Covid-19, restons confiants car le psaume 150 du verset 3 et 4 nous dit « Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Merci beaucoup, Roselyne. Et donc, nous sommes tous connectés et restons connectés à la parole de notre Seigneur que nous allons étudier ensemble avec nos invités. Merci, pasteur Léaco. Confiné avec et dans la parole de Dieu. Nous rappelons donc à nos internautes, à nos auditeurs qui peuvent toujours poser leurs questions pendant ce moment d'étude au 06 94 150 199. C'est bien ça, pasteur Léaco? C'est bien ça, exactement. 06 94 150 199. Et on gère toute la technique. Nous attendons donc vos questions. Merci beaucoup. Dans l'étude d'aujourd'hui, je vous invite à lire un premier texte qui se trouve dans le livre de Matthieu. Bonjour, ma sœur. Je veux pas passer par la radio, hein? Oui. Oui, Daniel. Merci. Donc, je disais que dans l'étude d'aujourd'hui, je vous invite à lire un premier texte qui se trouve dans le livre de Matthieu. Et la question suivante, que dit Jésus dans ce texte? Je vous invite à prendre Matthieu 5, versets 17 à 20. Matthieu 5, versets 17 à 20. Le temps que je puisse trouver Matthieu 5, versets 17 à 20, et que nos auditeurs, nos internautes aussi prennent leur Bible, certainement leur portable, et cherchent avec nous ce texte. Matthieu 5, versets 19 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors, que dit Jésus ici? Le premier élément, me semble-t-il, à noter
est que Jésus dit ne pas être venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus ne va pas ni abolir la loi, ni les prophètes. De quoi s'agit-il alors? Nous avons souvent, chers internautes, chers auditeurs, le réflexe de dire qu'il n'est pas venu abolir les 10 commandements. Mais la loi pour un juif ne se concentre pas sur les 10 commandements seulement. Ces 10 commandements qui se trouvent d'ailleurs dans Exode 20, versets 3 à 17, et dans Deutéronome 5, versets 7 à 21. Mais la loi, c'est la Torah, de la Genèse au Deutéronome. Donc Jésus n'est pas venu abolir la loi, on est d'accord, puisqu'il n'a pas non plus aboli les 10 commandements. Les 10 commandements, nous le savons, sont au centre, au cœur même de la Torah, au cœur du Pentateuque, c'est-à-dire des 5 premiers livres. Et Jésus va rajouter, je ne suis pas venu non pour abolir les prophètes, c'est intéressant. Et il va dire à nouveau, au cas où l'on n'aurait pas bien compris, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. On peut définir donc le mot accomplir ici dans le sens de parfaire, donner la vraie signification, montrer que c'est finalement cette loi qui est la loi de Dieu. Nous l'avons dit la semaine dernière, les prophètes ont fait de leur mieux pour retranscrire cette loi. Mais Jésus va venir parfaire. Jésus va venir mettre la cerise sur le gâteau. Et cette cerise, c'est lui-même, Jésus. Oui, c'est Jésus au travers de ses œuvres. C'est Jésus au travers de sa pensée, de ses enseignements. C'est à ce moment-là que l'on peut vraiment prendre conscience de l'objectif qu'avait Dieu pour vous et pour moi. Alors, chers auditeurs de la radio Joie de Vivre, j'aimerais vous dire que nous avons donc nos 4 invités. Mais en plus de ces 4 invités, nous avons 4 intervenants qui nous viennent de la Guyane et qui poseront à chacun une question à nos invités. La première question nous vient d'Éric. Bonjour Éric. Ton micro est coupé. Éric, tu nous reçois? Remets le son. Sur ton micro, tu l'as mis muet. On ne t'entend pas, Éric. Donc, nous allons passer à la deuxième question, puisque Éric a un petit problème avec son micro. Essaye d'enlever, de remettre le son, c'est-à-dire que tu avais coupé le micro. C'est bon. Oui, ça va? Ça va. Allô? Oui. Oui, bonjour, Pasteur Xavier. Bonjour, Éric. Bonjour à tous les auditeurs et à tous les adorateurs ce sabbat matin. Ma question est celle-ci. À l'époque de Jésus, la Bible n'était pas encore assemblée comme nous l'avons de nos jours. Et on sait bien, les rouleaux n'étaient pas disponibles, donc ce n'était pas accessible au commun des mortels. Alors que les disciples, ils devaient lire la parole de Dieu. Dis-nous comment ça a été, parce que tous n'habitaient pas dans la côte de Jérusalem, parce que les rouleaux n'étaient pas, comme nous l'avons aujourd'hui, la Bible sous différentes formes. Donc cette question, merci Éric pour ta question, cette question est adressée au pasteur Antonio, mais je rappelle que nous pouvons avoir une réaction des autres invités. Edwin, pourquoi pas, tu peux réagir. Donc pasteur Antonio, est-ce que tu as entendu la question du frère Éric de Kourou? Oui, je l'ai entendu. Merci pour la question. Mais avant, je voudrais saluer tout le monde, heureux de vous voir et de vous entendre, malgré les bugs et les défis de la technologie. Par rapport à la question qui est posée, il faut rappeler un fait très important. La Torah, la loi, la Torah était au centre de la vie des Juifs de l'époque de Jésus, avant et après. Et il faut être conscient aussi que la Torah était présente, je dirais, presque dans toutes les villes
d'Israël à l'époque de Jésus parce qu'elle avait une place centrale dans l'existence de la vie de chacun. Sachant que, en généralement, dans les des villes moyennes et grandes, il y avait toujours une synagogue. Et au sein de cette synagogue, vous aviez toujours une copie du rouleau de la Torah. Depuis son enfance, un jeune homme, un jeune Israélite, un jeune Juif était enseigné dans la Torah. Il y a une différence entre les synagogues et le temple, parce que le temple, c'était là où on offrait des sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait une adoration. Les synagogues étaient plus considérées comme une maison d'étude de la parole, une maison de la parole, un endroit où le peuple, les enfants de Dieu étaient amenés à étudier la parole de Dieu, la Torah. Et de rappeler aussi que, si vous ne savez pas, pour pouvoir ouvrir le rouleau et commencer l'étude, il fallait qu'il y ait un certain nombre d'hommes présents. Si je ne me trompe pas, environ une dizaine. Ainsi, la parole de Dieu était présente parmi le peuple et à travers la présence dans les synagogues, dans toutes les villes. Dans le texte de Marc, chapitre 6, verset 2, si je ne me trompe pas, il y a Jésus qui va aller à Capharnaüm, et là, il va entrer, il va prendre le rouleau et il va le lire et parler de lui-même, de ce qu'il fera et de son ministère. Voilà, un exemple pour vous dire que la Torah était présente parmi le peuple d'Israël et qu'ils avaient accès à la connaissance, au point que Jésus, depuis son jeune âge, a été imprégné de l'étude de la parole de Dieu, au point d'enseigner aux grands maîtres du temple. En quelques mots, voici un peu par rapport à la présence de la Torah au sein du peuple d'Israël au temps de Jésus. Merci, pasteur Pantoja. Edwin, tu souhaites réagir? Oui, bonjour à tous. Il y avait au moins deux moyens pour avoir accès à la parole de Dieu. Il y avait ce qu'on appelle l'Ancien Testament qui était là, mais qui n'était pas rassemblé. Et c'était découpé en plusieurs livres. Et ce qu'on appelle dans la Bible les Écritures, plutôt pour les Juifs, ils appellent les Écritures qui englobent la Torah, les écrits et les psaumes, etc. Alors, il y avait l'opportunité, soit par une transmission orale, c'est-à-dire que les gens racontaient ce qui s'est passé, ceux qui connaissaient la parole, racontaient cela aux autres. Et par rapport à ce que pasteur Antonio a signalé, ou l'autre aspect, c'était dans les synagogues. Et c'était le lieu où on échangeait, on lisait la Bible, ou juste parfois pour entendre et pour connaître ce que la Bible dit de prophéties, de ce que les promesses, etc. Et le lieu propice pour apprendre, pour écouter la Bible en ce temps-là était bien sûr les synagogues et aussi, comme je l'ai dit, cette transmission orale que les patriarches, les peuples, je dirais les pères de famille avaient ce rôle-là aussi de transmettre cette parole à leurs enfants, comme nous dit dans Deutéronome. Merci, Edwin, pour ta remarque. Passons à la deuxième question avec le frère Daniel Charbonnet, qui a une question pour Gérard Meillapin. Frère Daniel? Oui, frère Daniel, c'est à toi. Oui, tu m'entends? Oui. Tu m'entends, pasteur Xavier? Oui, on t'entend. Oui, bonjour à tous. Bonjour, je suis content d'être parmi vous, de retour en Guyane après 5 ans. Alors, ma question ce matin est comment Jésus a-t-il utilisé la Torah comme autorité et comme règle de vie? Merci pour ta question, frère Charbonnet. Gérard? Ton micro est fermé. Oui, frère Meillapin. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Voilà. Ok, excuse-moi.
Comment allez-vous? Vous allez bien? Et les auditeurs, les internautes, j'espère qu'ils vont bien. Alors, la question, tu me poses, Daniel, c'est de savoir, est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Oui. Bonjour, Gérard, mon cher Gérard. Alors, c'est comment Jésus a-t-il utilisé la Torah comme autorité et comme règle de vie? D'accord. Alors, Jésus va utiliser la Torah comme autorité, la parole de Dieu comme autorité, parce que il va falloir que nous qui lisons la Bible aujourd'hui, que nous comprenons que la Bible, la parole de Dieu a vraiment une autorité. D'ailleurs, Jésus aurait pu répondre à tous les moments où il était tenté par ce qu'il ressentait ou ce qu'il pensait. Mais il mettait en avant le fait que la parole de Dieu avait cette autorité et il connaissait la parole de Dieu. C'est un point important à souligner parce que pour lui, la Bible était la plus haute autorité et le fondement le plus sûr de la foi. Nous devons accepter la direction sûre de la parole de Dieu avant toute opinion ou tout raisonnement. Malheureusement, la tendance d'aujourd'hui, que nous utilisons beaucoup les opinions, ce que nous pensons. Et d'ailleurs, c'est pour cela que maintenant, il y a plusieurs courants de pensée et nous allons même à mettre en doute la parole de Dieu. Si j'ai le temps, je ferai un témoignage pour la suite. Mais Jésus, à aucun moment, n'a pas voulu être ni malhonnête, ni avoir le pouvoir, ni attirer le pouvoir sur lui. Il voulait justement que la gloire revienne à Dieu. La gloire revient à Dieu, son Père. Et c'est pour cela qu'il donne toute autorité à la Bible, à la parole. Maintenant, la Bible comme règle de vie. Xavier l'a lu dans Matthieu chapitre 5, verset 17, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Pour accomplir la loi. Jésus a compris que les Écritures, a pris les Écritures comme étant le standard de vie par lequel nous devions gouverner nos vies. Nous pouvons citer Matthieu chapitre 5, verset 22, 28, 32, 39 et 44. Lorsqu'il dit, il ne donnait pas de nouvelles instructions, mais clarifiait et donnait le vrai sens de ce qui avait déjà été écrit par Moïse et les prophètes. Et c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas une séparation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais bien au contraire, ceux qui étudient la parole de Dieu doivent se référer à l'Ancien et Jésus lui-même donne l'exemple en s'appuyant sur ce que les prophètes avaient dit. D'ailleurs, quand il va répondre à la première tentation, nous voyons que ce texte, cette réponse se trouve dans Deutéronome. Interroger sur la norme la plus importante, c'est ce qu'il fait dans Matthieu chapitre 22, 36 à 40. Jésus se tourne à nouveau vers les Écritures. Et pour moi, c'est important que nous comprenions ça aujourd'hui parce que, comme je le disais au début, malheureusement, l'homme est tourné vers l'homme aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça se vérifie dans Jérémie chapitre 17, versets 5 et 9, où le texte nous dit « Malheur à l'homme qui se confie à l'homme ». Et au verset 9, où il dit que le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Alors, cela voudrait que nous puissions nous poser cette question. Qui nous voulons suivre? Dieu ou l'homme? Parce que à cette réponse, cela peut changer la tournure de notre vie. Alors que Dieu veut nous transformer
à partir de sa parole. Merci Gérard. Une réaction certainement de Claudie par rapport à cette question, je la reprends. Comment Jésus a-t-il utilisé la Torah comme autorité et comme règle de vie? Pour la question et à Méapin pour ses premiers éléments de réponse. Alors moi, il me vient en tête un bel exemple de cet usage de Jésus là, donc de la Torah. C'est celle donc de quelques heures après la résurrection, quand Jésus, donc en tout cas quand deux disciples, c'est Luc qui fait allusion à cela, deux disciples font route vers Emmaüs, donc s'éloignent de Jérusalem, contrairement à ce que le maître les avait invités à faire, rester ensemble, rester là. Et ils sont partis déçus parce que leur rêve venait de s'envoler. Ils le disent d'ailleurs en lisant le chapitre, dans leur rencontre, en tout cas quand l'étranger vient, les aborde, et puis leur dit, mais qu'est-ce qui vous rend tout triste, de quoi parlez-vous, etc. Ils disent, mais tout le monde parle de la même chose ces jours-ci. À moins que toi, tu ne sois pas disciple, que tu ne saches pas ce qui pourrait nous préoccuper. Bon, ils ne vont pas rester mal élevés, ils rentrent quand même dans la conversation et ils lui racontent, etc. Et après, Jésus l'étranger, parce qu'ils ne savent pas encore que c'est Jésus, les a entendus. Et l'étranger, donc, va parler au verset 25, Luc 24, 25. Et donc, Jésus, il va leur dire, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre de ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et le texte nous dit au verset 27 qu'en commençant par Moïse, donc là c'est sans doute pour les lois, et par les prophètes, donc pour tout ce qui est prophétie, il expliqua toutes les Écritures, ou dans toutes les Écritures, ce qui le concernait, c'est-à-dire lui-même. Tout ce que les Écritures, donc qui ne concernent pas le Nouveau Testament, mais les textes anciens, tout ce que les Écritures disaient de lui à ce moment-là. Et puis, donc, il va leur parler, mais ça va pas aider. Leur cœur va se réchauffer, vont se réchauffer, etc. Cet étranger, il parle bien, ça leur fait du bien, mais aucun déclic. Fallait que le chemin, la mayonnaise prenne, fallait que le chemin se fasse dans leur cœur. Et puis, cette conversation va durer, mais alors certainement dès cela, le texte nous dit qu'ils vont se poser dans cette maison, Jésus va se poser dans cette maison de ces deux personnes-là, de ces deux disciples. Ils vont l'inviter à manger et le morceau de pain va venir aux mains de Jésus et Jésus va faire un geste et là, c'est le déclic. Quand il rend grâce sur ce pain, il fait ce geste et là, c'est leur déclic. Ils se disent « Waouh, mais on connaît cela !» Et puis, le texte nous dit que Jésus leur est dérobé donc des yeux, donc il disparaît de là et puis ils se disent « Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Et de là, tout leur revient. Eux qui étaient abattus, qui marchaient la tête baissée, etc., leur rêve s'était évanoui. Ils ne sont même pas restés là. Donc, ils n'ont même pas eu le temps de se restaurer. Ils ont repris le chemin direction Jérusalem. De là, ils ont rapporté ce qu'ils ont vécu comme expérience. Et à la fin du chapitre 24, le texte nous dit que Jésus va leur apparaître, donc à eux, mais qui étaient déjà là avec le reste donc des disciples cloîtrés dans une pièce, et puis donc là, essayant de se consoler tant bien que mal. Ils vont leur dire ce qu'ils viennent de vivre, mais ils ont du mal à y croire. Jésus va leur apparaître, etc. Vous connaissez toute l'expérience avec Thomas, mais pas Thomas, qui donc, bon, ils vont, voilà, petit à petit, Jésus va leur dire qu'il a faim, ils vont lui donner à manger pour lui montrer qu'un esprit ne mange pas, etc. Et puis, à la fin, donc, versets 44, 45, 46, le texte nous dit que Jésus... Mille façons différentes. C'est une bonne ou une mauvaise chose? Merci pour la question. Parmi nos 4 invités, pasteur Claudie, frère Méapin ou alors Edwin ou pasteur Pantoja, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec une réponse courte? Oui, je dirais que cela est lié à la liberté de chacun. Dieu a fait ce choix-là et comme nous sommes des êtres libres pour faire des choix, de penser à notre manière, eh bien, Dieu a fait ce choix-là et c'est lié à notre liberté parce que voilà, s'il fallait
de la part de Dieu imposer à chacun quelque part une obligation de penser comme cela, ça impliquerait qu'on n'aurait plus le choix de penser de manière différente. Dieu est amour, Dieu nous aime et il nous laisse le choix. Mais il continue quand même à dire, voilà, tu penses comme cela, tu réfléchis comme cela, mais ma parole est la vérité, elle reste la vérité. Mais à moi aussi de chercher à toujours à me poser la question si ce que je pense est en accord avec la vérité. Alors moi, Gérard, je dirais qu'il ne faut pas confondre interprétation avec la lecture que nous faisons et la compréhension que Dieu nous donne de sa parole. D'ailleurs, il est dit clairement dans Luc chapitre 24, verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Merci Gérard. Edwin, tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais, c'est une bonne chose aussi, dans le sens que Dieu nous parle personnellement par rapport à notre vécu, par rapport à notre sensibilité. Donc, un texte peut me parler par rapport à ce que je suis en train de vivre actuellement. OK? Et dans ce sens-là, je pense que c'est très, très intéressant. Et je rejoins Gérard, il faut que maintenant qu'on se laisse quand même laisser une certaine liberté à le Saint-Esprit de travailler dans notre vie. Et que lui-même, il fera le travail. Donc, il faut pas rentrer dans un texte fermé, mais avoir une certaine liberté pour que le Saint-Esprit fasse le travail dans nos cœurs. Merci beaucoup, Edwin. Moi, j'aimerais justement... Oui, frère pasteur Claudie, tu veux rajouter pour terminer? Non, ça va aller. Ça va? Moi, je prendrai le texte justement de Matthieu 22, verset 29. L'étude justement de cette semaine nous a donné ce texte. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'est un texte intéressant parce que Jésus s'adressait à qui? Il est en train de répondre à un groupe de Juifs qu'on appelle les Sadducéens. Et d'une certaine manière, entre autres, les Sadducéens ne croient pas en la résurrection. D'une manière générale, les Sadducéens, donc, comme je le disais, ne croient pas en la résurrection. Donc, Jésus va leur répondre, vous êtes dans l'erreur. Et il va leur dire pourquoi. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Cela veut dire, chers auditeurs, chers internautes, imaginez justement ces hommes, ces femmes qui sont pointus dans le texte biblique et Jésus va leur dire, vous étudiez depuis des années, c'est très bien, mais en fait, vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez pas les Écritures, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Cela donc sous-entend que nous pouvons passer des heures, des journées, des semaines, des mois, des années dans le texte sans comprendre, car il nous manque quelque chose. Tout simplement, il nous manque cette connexion avec Dieu. Et j'aime beaucoup ce que disait le frère Elisme. On peut comprendre un texte chacun à sa façon parce que par rapport à notre vécu, à notre expérience. Mais à un moment donné, lorsque Jésus voudra qu'on puisse comprendre le texte dans sa globalité, il le fera. Et j'encourage donc nos internautes qui sont en quête de cette vérité à toujours se laisser diriger et guider par le Saint-Esprit. J'aimerais terminer avec cette petite histoire. Elle est courte, mais elle est riche en enseignements. Un jour, un prédicateur rendait visite à un jeune homme pour lui parler de Jésus. En passant donc, tandis qu'il était assis dans le salon, il vit que les murs de ce jeune homme étaient couverts de photos obscènes. Sans faire de remarques, le prédicateur lui dit simplement qu'il avait quelque chose pour lui. Il sortit un tableau de Jésus de sa sacoche et remit ce tableau au jeune homme. Après son départ, le jeune accrocha le tableau de Jésus au milieu des autres tableaux obscènes. Mais il se rendit compte immédiatement que ce tableau de Jésus ne pouvait pas rester avec les autres tableaux. Il décrocha donc tous les autres tableaux et ne laissa que celui de Jésus. Ce matin, chers auditeurs, je n'ai pas de tableau de Jésus à vous remettre, mais j'ai ceci, la parole de Dieu. Et je crois que cette parole est capable de transformer chacun d'entre nous. Il fera le nettoyage et lorsque nous lirons cette parole, nous comprendrons qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à améliorer. Et comme l'argile
dans la main du potier, nous allons nous laisser façonner par Jésus-Christ. C'est là notre désir le plus cher, chers auditeurs, chers internautes, que vous puissiez donc avoir cette rencontre à travers la parole de Dieu avec celui qui ne cesse de vous aimer. Nous allons terminer avec le pasteur Pantoja qui veut nous dire quelques mots pour conclure, puis nous aurons la prière avec le frère Meyapin. Alors, je voudrais terminer avec vous en citant un passage un psaume qui nous rappelle que voilà, le Seigneur nous appelle à vraiment vivre cette relation de communion et d'attachement à lui. Alors, je vous invite à prendre le psaume 119, versets 7 à 12. Psaume 119, versets 7 à 12, qui nous appelle à vraiment vivre cette réalité d'une parole dans nos vies. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. Que notre Dieu nous aide ainsi à vivre vraiment en communion avec sa parole et ses commandements. Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour ton amour envers nous. Nous sommes l'homme limité dont tu parles. Et nous avons besoin de ta toute puissance pour nous aider à cette transformation que tu as déjà commencé à chaque fois. Nous te demandons pardon pour toutes nos incompréhensions et nos mauvais agissements. Et pour aussi la négligence que nous faisons de ta parole de vérité. Veuille nous laver et nous purifier par le précieux sang de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Et qu'à chacun de nous, de cette étude, que l'Esprit continue à nous éclairer et que nous puissions tous serrer dans nos cœurs ta parole de vérité. La vie éternelle, c'est que nous puissions te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donne-nous de pouvoir faire de cela une priorité dans notre vie. Et bénis tous ceux qui étaient là avec nous, qui ont besoin de ton secours, de ton aide. Tous ceux qui sont dans la maladie et aussi dans le deuil à cause de ce qui se passe dehors. Veuille toi-même diriger toutes choses pour que chacun, quelle que soit sa position, la situation où il se trouve, il puisse se tourner vers toi et trouver ce réconfort, cette paix, cette joie dont il a besoin aujourd'hui. Que ta volonté soit faite, notre Père. Nous avons besoin de ton secours. Nous t'en prions, nous te remercions. Au nom de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Un grand merci à tous nos invités. Il est actuellement 11h32 ici en Guyane, tandis que pour nos invités qui étaient Claudie, Edwin, Girard et Antonio, il est 16h32 chez vous. Donc vous voyez, vous avez maintenant le temps d'aller prendre votre goûter, tandis que nous allons être nourris par la parole avec le pasteur Angerville Alain. Mais avant cela, je veux remercier aussi tous les autres intervenants, Alain, Mélanie, Carole, Eric, Daniel ainsi que Claude. Merci aussi à nos ados. Merci à tous ceux qui ont chanté pour nous, Esmeralda, Ketsia, Emelina, Estherline, Néréline, Néréline. Nous allons terminer avec un chant de Rodney qui nous dit « Je veux être seul avec toi ».
Voilà l'objectif de Dieu, c'est d'être seul avec nous à travers les pages de la parole de Dieu, pour qu'il puisse nous rencontrer et qu'il puisse nous mettre au pied de la croix, voir comment son amour pour nous est merveilleux. Bon sabbat à tous, bonne fin de journée à vous tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est à toi, Rodney. Bon sabbat. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de ta croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Oh, 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 oh. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de ta croix. Mon cœur veut entendre ta voix. Seigneur, viens et parle-moi, parle-moi. Quand j'ai l'opportunité, j'ai souvent manqué, comme mon cœur était partagé. Quand tu t'es révélé à Moïse, à Daniel, aujourd'hui, qui sont même modèles. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de ta croix. C'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh, je veux être seul avec toi, être seul au pied de ta croix. C'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Je veux être seul avec toi, être seul au pied de ta croix. C'est là que mon cœur apprend à t'écouter. Oh, na na na. Je veux être seul avec toi, oh mon sauveur. Délivre-moi, oh sauveur. Amen. Amen. Marche pas malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai. Je serai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je serai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Quand je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a fait. Crois dans la force du Tout-Puissant. En cela Dieu choisit l'amour et on triomphera. Oui, le meilleur reste à venir. Quand
quand nous serons tous à la maison. Tous à la maison. Quand nous serons tous à la maison. Tous à la maison. Quand nous serons tous à la maison. Le jour où la Terre s'arrêta, le jour où la Terre s'arrêta. Vous vous rappelez que dans les années 50, Robert Wise, un réalisateur, producteur, metteur en scène américain, va réaliser un film du type science-fiction. Certains d'entre vous ont certainement eu l'occasion de le visionner, de le voir. Le jour où la Terre s'arrêta. Il s'agissait de quoi? C'est un ovni qui atterrit dans un parc à Washington, suscitant la peur, la fascination. Un homme, un extraterrestre du nom de Carpenter, sort du vaisseau et affirme venir apporter la paix sur la Terre. Dans ce film, les familles se cachent, les commerces ferment leurs portes. Une panne d'électricité arrête le monde, la panique s'empare de la population, tout s'arrête le jour où la Terre s'arrêta. L'arrivée de cet extraterrestre cristallise l'attention. Le monde s'arrête de tourner le jour où la Terre s'arrêta. Eh bien, en 2008, près de 50 ans après, un autre film du même genre, portant le même titre, Le jour où la Terre s'arrêta, fut réalisé par un Américain du nom de Scott Derrickson. Une soucoupe volante atterrit sur la Terre. Alors qu'on les croyait hostiles, les extraterrestres sont en fait porteurs d'un message de paix pour l'humanité. Les deux films de science-fiction développent l'idée qu'un événement pourrait se produire et cet événement mobiliserait l'attention de la planète. Tous les habitants ne parlaient que de cela, le jour où la Terre s'arrêta. La planète Terre semble, mesdames, messieurs, à l'arrêt depuis l'arrivée du coronavirus Covid-19. Imaginez-vous, un virus d'une taille microscopique fait autant parler de lui. On dirait que la Terre s'est arrêtée. On pourrait dire le jour où la Terre s'arrêta. Les écoles et les universités sont fermées. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les frontières sont fermées, on ne peut pas passer d'un pays à un autre. Les mariages sont déprogrammés et réduits à leur plus simple expression. Mais aussi, les églises sont fermées et les compagnies aériennes suspendent leur vol, on ne peut plus voyager d'un pays à un autre. Mais les entreprises sont à l'arrêt, les entreprises sont aussi fermées. Alors on dirait que nous sommes passés de la tranquillité à l'épouvante. Mais qui pouvait imaginer que le monde connaîtrait une telle situation? Le monde, la Terre s'est pratiquement arrêtée le jour où la Terre s'arrêta. Nous avons tous été surpris par cette situation. Cet arrêt a été brutal. Tous les plans ont dû être revus. On dirait que nous sommes passés de l'assurance à l'incertitude. Et cela me rappelle l'expérience d'un homme biblique,
d'un roi. Dans le livre de Daniel au chapitre 4, verset 4, je lis, « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Il était tranquille dans sa maison, c'est-à-dire tout était impeccable. Tout allait bien chez lui, dans sa famille. Personne n'était malade. Il n'y avait aucune tension particulière dans sa maison. Et non seulement il était tranquille, mais le texte nous dit « heureux dans mon palais ». C'est-à-dire, son royaume n'était pas menacé. Ses serviteurs et ses collaborateurs étaient certainement fidèles. Il n'y avait pas d'insurrection, pas de révolte. En fait, il jouissait d'un bonheur extraordinaire. Et le proverbe dit « heureux comme un roi ». Mais un songe m'a effrayé, dit-il, me remplissait d'épouvante. Alors, l'épouvante, c'est quoi? C'est une peur violente et soudaine causée par quelque chose d'extraordinaire et de menaçant. Donc, il vit dans l'épouvante. Donc, il est passé brusquement, en très peu de temps, de la tranquillité à l'épouvante, de la stabilité à l'instabilité émotionnelle, de l'assurance à l'incertitude, sans aucune période de transition. Un songe qui a créé en lui un véritable désordre psychologique. Alors, mesdames, messieurs, nous avons connu une déstabilisation due au coronavirus. Et aujourd'hui, des salariés sont au chômage. Nous sommes passés de la liberté, quelque part, au confinement. Pour certains, du bien-être à la maladie, à la souffrance. D'un compte bancaire créditeur à un compte bancaire débiteur. De la tranquillité à l'angoisse. Certains s'interrogent et se disent, mais pourquoi maintenant? Alors, dans le livre du sage Ecclésiaste, au chapitre 9, verset 11, voilà ce qu'il dit. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Je dois dire que certains faits, certains événements échappent totalement au contrôle de l'homme. L'être humain ne détermine pas quand et comment ces événements doivent se produire. Alors, arrêtons-nous quelque peu. Il y a deux lectures du temps, car Dieu dit, dans le livre de Proverbes, que nous n'avons pas la maîtrise sur le temps et les circonstances. Alors, il y a deux visions du temps. Il y a une vision cyclique et il y a une vision linéaire. La vision cyclique du temps, c'est que nous tournons en rond. Nous tournons en rond pour revenir sans cesse au point de départ. On tourne en rond, c'est-à-dire les mêmes choses vont sans cesse se répéter. Les événements se répéteront de façon indéfinie, sans cesse. Alors, certains se disent, mais si c'est ça, quelle est l'utilité de se presser si on revient sans cesse au point de départ? C'est-à-dire, si votre bus revient au point de départ, pourquoi lui courir après? Vous attendez tout simplement au point de départ et il reviendra de toute façon. Ça, c'est une vision, la vision cyclique. Mais il y a une autre vision du temps, c'est la vision linéaire. C'est-à-dire, les choses ont un début et les choses auront une fin. C'est-à-dire, les événements peuvent se ressembler, les faits et les événements portent la marque du temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour commencer et il y a un temps pour finir. Donc, la Bible soutient la notion du temps linéaire. Et dans Galates chapitre 4, verset 4, nous lisons, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. » La vérité biblique, c'est qu'il y aura un aboutissement. Le temps biblique n'est pas cyclique,
Nous ne resterons pas dans la même situation. C'est-à-dire, on a eu une première guerre mondiale, une deuxième, une troisième, peut-être une quatrième, une cinquième. Il y a une pandémie, il y en aura, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Le Dieu a le contrôle du temps, mais pas l'homme. L'homme n'a pas le contrôle du temps. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit dans sa parole, arrêtez. C'est-à-dire, stoppez-vous. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 10. Nous sommes parfois pris, mesdames, messieurs, dans le tourbillon de la vie. Nous allons très vite. Et parfois, dans la mauvaise direction. Comme un policier qui interpellerait un automobiliste en excès de vitesse. Dieu nous interpelle et nous dit, arrêtez-vous. Nous avons parfois un agenda hyper chargé, nous sommes pressés, beaucoup à faire, pas de temps de se parler, et à plus forte raison, parler à Dieu. Mais Dieu dit, chaque jour, arrête-toi, prends le temps de t'arrêter pour penser à moi. Mais aussi, il y a un arrêt hebdomadaire que Dieu a prévu. Dans le livre d'Exode, au chapitre 20, Dieu dit, souviens-toi du jour du repos. C'est arrêtez-vous pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tes affaires, tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Pourquoi? Dieu dit d'arrêter. Pourquoi? Pour que vous puissiez savoir qu'il est Dieu, que je suis Dieu, dit-il. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Quand vous vous arrêtez le 7e jour, vous reconnaissez Dieu comme étant créateur. Vous reconnaissez que Dieu existe. Oui, Dieu n'est pas le produit de notre imagination, il existe. Sachez qu'il n'est pas absent. Il n'est pas absent, il est là. Et que fait-il Dieu? Il interpelle les habitants de la terre. Il nous interpelle pour nous annoncer une bonne nouvelle. Il n'est pas absent de l'histoire de cette terre. Il n'est pas absent. Il veut que nous sachions non seulement qu'il n'est pas absent, mais qu'il domine, puisqu'il est le Créateur, le Dieu. Et c'est par sa volonté que tout existe, que mon cœur bat, que je respire, que nous existons. Il a aussi le contrôle du temps et des circonstances. Il les maîtrise. Et Dieu a un temps. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 10, nous lisons, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Il y a un autre texte qui dit que la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, dans Ésaïe 24, verset 19 et 20. C'est-à-dire, on voit cette instabilité. Certaines personnes me disent, mais écoutez, le jour du Seigneur vient, mais ça fait peur. Est-ce une fiction? Le jour où la terre s'arrêtera. Alors, arrêtons-nous quelques instants. Les 2 films dont j'ai fait mention au départ, Le jour où la terre s'arrêta, celui de 1950 et celui de 2008, étaient 2 films de science-fiction, c'est-à-dire le produit de l'imagination, de la réflexion humaine. Le jour du Seigneur n'est pas une fiction. Les épidémies ne sont pas des fictions. Le jour où le Seigneur reviendra, la terre s'arrêtera. Tout s'arrêtera, car la Bible dit « tout œil le verra ». Vous avez peut-être visionné les 2 films de science-fiction. Je répète, celui des années 50 et celui de 2008. Mais vous ne pouvez pas rater le vrai, le réel, celui qui est annoncé déjà depuis longtemps. Ça ne doit pas vous faire peur. Et Dieu vous rassure et dit, écoutez, Jean 14 dit, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'antidote de la peur se trouve en Dieu. Croyez en Dieu, c'est-à-dire, il existe. Faites-lui confiance. Croyez en Jésus-Christ, qui est la plus belle révélation de Dieu et qui est le sauveur de l'humanité venu sur cette terre pour vous apporter la paix et le bonheur. La terre va être bouleversée.
les choses vont mobiliser l'attention des habitants de notre planète comme le coronavirus. Mais Dieu veut nous adresser une parole d'amour. C'est Dieu qui vous tend la main. C'est Dieu qui vous invite à entrer en vous-même, en nous-mêmes. C'est Dieu qui nous invite à réfléchir sur le vrai sens de la vie. Et Dieu le dit, je ne sais combien de fois dans sa parole, dans la Bible, qu'il nous aime, puisque la Bible est un livre d'amour que Dieu nous a donné. Oh, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu le dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Oui, Dieu nous aime, il nous cherche et il te cherche. Arrête-toi avant le jour où la terre s'arrêtera. Arrête-toi un instant, juste un instant, pause un instant, et sache, dit-il, que je suis Dieu et que je domine sur toute la terre. Je te cherche déjà depuis fort longtemps, oui. Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver avant qu'il ne soit trop tard. Laisse-toi trouver. Que Dieu t'accompagne. Coronavirus, c'est un virus qui s'y maille très rapide dans tout le monde là dans moment ça. Les gailler leur tousser, parler ou cracher. Les capable gailler tout dans contact, les poser sous affaire nous yo qui fait nous cap prend virus là, l'en toucher bagay ça yo ak men nous et puis toucher visage nous. Infection est capable grave kay quelques moun ou bien li pas clair kay quelques l'autre. Ça ou senti ou tousser ou gen la fièvre ou bien ou senti fièvre et puis ou mal pour respirer. Gen quelques gestes ou ka fait pour empêcher ou prendre virus là ou bien bay l'autre moun né. Camper à yo mettre distance avec l'autre moun. Pas embrasser, pas bay la main. Laver main très souvent avec de l'eau ak savon. Évitez toucher néon, bouche ou ak géo. Tousser ou esterner dans coup de bras ou bien dans mouchoir pour jeter dans poubelle et puis couvrir. Rete la caillou, pas déplacer si c'est pas pour bagay vraiment important, tant coup al kay médecin, al acheter manger, aller dans pharmacie. C'est un conseil que tout le monde doit connaître, partager avec petit ou yo. Si 14 jours avant ou te voyager dans l'autre pays, ou te en contact avec moun qui gen virus là, kounye ya, ou gen la fièvre ou tousser ou mal pour respirer, averti service d'urgence, relais 15